Ah putain la vache. Ouais. Waouh, 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 mon gars. Mais c'est un très très beau poisson. Yes. Encore merci. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur le dernier jour du road trip sur la Dordogne et j'ai voulu me faire plaisir pour ce dernier jour. Et je suis avec Mathias Père qui est derrière moi. Salut Mathias. Salut les gars. Qui est moniteur guide de pêche sur la Dordogne. Et on va se faire une sortie, comme vous le voyez, en canoë. Ça va être incroyable. On va pêcher la truite, l'ombre, peut-être le barbeau en fonction de ce qu'il y a en infophile sur cette belle Dordogne. J'espère qu'on va faire du poisson. En tout cas, je vous emmène avec moi pendant cette super session de pêche sur Dordogne avec Mathias. On y va, c'est parti. Let's go. Allez, c'est parti. Wow. Quelques petits cailloux. Normalement, le capitaine du bateau devrait savoir gérer. C'est vrai. Il y a peut-être un petit peu de poids devant aussi. Wouhou. Là, on va tourner, ça détend. J'aime bien. Purée. Je mets directement dans le Ah, mur. j'adore. Ah, Non, c'est super. Tu reviens plus tard en début de saison quand il y a 150 cubes parce que ici, donc pour la petite histoire, on est à 18 mètres cubes aujourd'hui à Argentan Ok. pour un total de 30 cubes à Beaulieu, donc en tout, d'accord? Ah ouais. Ok. Mais quand on la pêche en début de saison, on la pêche à 100 cubes, 150 cubes. Oh la vache. Parfois, pas tout le temps. Voilà. Je vais remonter. Ouais. Là, tu as compris que plus on descend ici, plus ça descend. Si tu vois que il y a trop d'eau, tu remontes un peu. Mais plus on va commencer dans un volume d'eau, plus on va trouver des ombres. C'est des trucs, hein, mais... Allez, encore. Ok. Là, tu vas remonter un petit peu pour pas te foutre dans un boîtier et tu vas te positionner ici. Et moi, je vais mettre un petit peu. Ok, donc, première chose, il y a de l'eau. Par contre, on est d'accord, là-bas tu t'aperçois que ça C'est tombe très comme clair, ça. ouais, Ouais. Mais on est quand même ici dans un... Pour moi, il y a 1 mètre d'eau à peu près ici, un peu moins, tu vois. Ok. Deuxième chose, il y a du vent. Le vent, il va nous faire chier. Donc l'idée, c'est que pour l'instant, on va éviter de pêcher trop loin. Plus je sors de soi, plus ça sera difficile avec le vent qu'il y a. Donc, on va pêcher à 4 mètres, 4-5 mètres, pas plus. Donc ce qui fait que quand tu vas défaire ton filet, tu vas sortir tes 4 mètres. Tu vas les laisser se barrer, mais tu auras toujours ça. On va commencer à pêcher à 2-3 mètres, on ira à 4 mètres. Après, on va par palier avancer sur le spot, puisque là, ça ne fait que remonter, il n'y aura aucun danger. On va remonter un petit peu pour essayer d'atteindre le central là-bas. Peut-être que je te demanderai de faire un lancer lointain pour tenter ce qui va se passer. Ok. Et après, on redécalera et on va faire ça comme ça. Ok. Bien, j'ai compris. Allez, vas-y. Toujours à la diago. Voilà. Oh, j'ai lâché le fil. Voilà, là c'est pas grave. Là t'es bien. Là t'es bien. Continue. Je suis juste au-dessus, je sens les petits Tu descends cailloux un de peu temps là en temps. Ouais. Ouais. Donc là tu pêches bien. C'est-à-dire que ta bille, la plus lourde, est au fond, ça joue son rôle. Et l'autre, tu imagines, elle est décollée. Pour moi c'est parfait. Bien peigné comme il faut. Ouais. Là, tiens vers l'arrière. Un peu tendu, c'est pas beaucoup. Ouais. Voilà. Enfin, je sens juste les cailloux. Hop, voilà. Ok. Ça c'est C'est important, poisson, le ça. côté tendu. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est un On petit a tacon. truite. C'est pas un tacon ça? Allez. Tacon qui remonte à fond. Je préférais prendre la maman ou le papa quand même. Ouais, je préfère aussi, mais bon, je prends quand même, c'est un poisson. C'est un petit tacon. Allez, montre ce que... Oh, elle est belle. Ouais, tu vois, un Ah, petit c'est saumon beau, de la hein. Dordogne, quoi. Un petit saumon Et voilà. qui... Ah, c'est chouette. Ouais, il y en a quand même pas mal, naturellement. Et il y a aussi Migado, l'association qui s'occupe des migrateurs, qui en remettent chaque année. Ah ouais. C'est bon, tu vois. Ah, je savais pas qu'il y a artificiellement t'en Ils mettais. récupèrent des saumons qui remontent de la Dordogne à Bergerac. Ils les mettent en captivité, ils les font reproduire, ils récupèrent les œufs et ils les remettent dans la Dordogne. Ok. Bien tendu, tu as raison, très bien. On va descendre ça en canoë là? Ok. Ah non, non, ok, ça va être cool. Au départ, Ok. Ok, mais on est parti. Ouais, je bouge pas. Ok. Ça fait plaisir, Valentin. Ouais, moi aussi. Ah putain la vache. Wouhou.
Wow. Ouais, yo, yo. Oi, oi, oi. Un petit peu. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Il est beau ce radier là. Hein. Ouais, alors là, toujours un peu intéressant. En fait, ce gros plateau qui est assez énorme. Un grand plateau, tu vois. Imagine-toi avec plus d'eau. En fait, le courant intéressant, au lieu que ce soit celui-ci, il est là. Là, on a fait des gros poissons ici. Ok. Saison, tu vois. Et comme l'eau elle a vachement baissé, eh bien, les poissons se sont mis plus sur la veine qui est là-bas. On a une veine toujours pareille, ça c'est toujours important, mais une veine porteuse de nourriture, c'est central. Mais tu vas voir qu'il y a quand même un peu d'eau. Donc ces poissons, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont tout à la fois. Ils ont la place, l'endroit, mais ils ont quand même la veine porteuse. Et donc, la semaine dernière, je suis venu avec un collègue pour revoir un peu, c'est important de venir régulièrement. Et des saisons différentes peut-être. Ouais, pour voir le poisson des poissons, tu vois, dès que l'eau a baissé ou qu'elle a monté, de revenir me donner un petit coup de pêche, parce que comme je te l'ai dit, les ombres généralement sont ensemble, tu vas t'apercevoir, et là on a vu que la dernière fois, il y a 3 jours, ils étaient là. Ok. Tu vois, par exemple, ça ne veut pas tout dire, mais ouais. c'est quand même ça aide. Ok. C'est important. Allez, vas-y, on essaye, pas trop. Hein. Alors un peu plus de force, parce que tu as vu que là le vent. Pour la puissance, c'est pas que la force dans la canne, n'oublie pas. Plus tu feras ce mouvement, tes nains de les faire glisser sur l'eau, ça va arquer la canne et il y aura plus de pression. Très bien. Là, tu récupères vraiment vers l'arrière. Pas trop. Là. Hop. Là. Voilà, gentiment. Très bien. Pas trop, pas trop. Allez, on fait un petit truc. C'est compliqué là parce que le vent t'emmerde un petit peu de ne pas être, tu vois, vraiment tendu à fond. Et tu les vois, c'est des touches, ou peut-être le fond, hein, mais. Ouais. On sait jamais, t'as eu raison. Un petit coup encore pas trop loin, un peu devant. Là ça va être intéressant, parce que là tu vas pêcher à distance. Sauf que si tu n'as pas touché le fond. Non. Donc je vais te montrer un petit truc encore techniquement. Dans ton lancer, tu vas prendre le temps quand tu es à distance. Alors déjà tu vois, là tu as touché, ça c'est important aussi. Tu vas aller toucher le fond. Quand tu touches le fond, vérifie bien que tes mains sont ok. Je vais pêcher à distance. Le problème qu'il y a, c'est quand toi tu vas pêcher à distance, tu fais ta gestuelle, tu récupères, mais tout de suite ta canne, au lieu d'être droite, elle est là. Donc tu es très très tendu. C'est bien si un poisson, c'est bien si un poisson à faim, il monte pas, tu vas sentir directement. C'est tout. Sauf que tu pêcheras jamais au fond à distance. Donc, si je veux pêcher loin, je reprends derrière, je vais lancer comme on fait d'habitude. Par contre, en premier, je vais monter toujours ce truc de monter la canne là, haute, pas là, tu vois. Et pense, je te le dis, mais ça tu le feras au fur et à mesure, que tu pars là, celui-là, pour plus à pas avoir mal. Ok. Ouais. Je monte ma canne, tu vois, pour être à l'aplomb. Là, okay. Là, je vais faire couler un tout petit peu, je suis à l'aplomb, mais voilà, là elle tombe. Là, tu peux tenter un petit coup avec toi maintenant, juste là-bas. Le vent n'est pas trop cher. Ouais, super. Là, tu fais comme tu veux. Hop! Je ne voulais pas ce poisson. Bien, comment tu fais la quenelle maintenant? Comme voilà. Comment ça fait? Et pas bon, voilà, gère bien ça. Tu me mènes vers moi. Tu descends plus. Ok. Tu me mènes là-bas. Tu l'avais vu ou pas? Oui, je l'ai senti, ouais. Un peu de retard. Un peu de retard, ouais. C'est bien. Déplaçons. Voilà, tu l'as vu comme ça. Là, on prend le temps. Là, c'est les poissons qui jouent avec le courant et leur nageoire. L'intérêt, c'est de la rabattre de ce côté. Ok. Et le sortir de dehors. Quand je ne vois, il a pris sa mission, tu vois. Donc, ils sont vraiment calés au fond. On dépasse. Ah, c'est que j'essaye. Voilà, ça comme ça. Je récupère. Tu tensions toujours sur la torsion. Voilà. Et avec ta canne, tu vas le pomper vers l'entrée. C'est chaud. Ah, ça combat, c'est chouette. Tu vois, c'est ça qui est intéressant dans cette poisson-là. La truite, ça sera encore différent. Mais eux vont vraiment jouer sur leur grande nageoire dorsale, tu sais, c'est très impressionnant.
ils vont se mettre en travers dans le courant. Et puis voilà, tu les sors du courant, ils vont être fatigués. Maintenant, on va lui mettre la tête un peu. Il y a du jus là quand même. Hein. Ah ouais, il en veut. Hein. Bon. Attention, ça canne toujours vers moi. Voilà. J'essaye de pas trop le brider non plus. Où il veut aller. Oh, il est beau. Oh la vache. Tu vas me le faire, il faut qu'il monte une fois en surface pour qu'il le récupère. Okay. Tu vois, tranquille, attends le temps. Voilà. Ah, il a du jus, hein. Quand même. Ouais. Allez, bien joué. Oh oui. Oh, let's go. Oh la vache. Wouhou. Bien, mon gars. Oh la vache. Oh, super, merci Mathias. Yes. Oh, il est énorme. Ouais, il est beau. Important, t'as vu, la touche. La façon de dériver, suivant la circonstance, là on a la problématique du vent, du truc, mais tu l'as fait, paf, t'as senti, paf, fluidier, ok. Il a bien pris, puis bon là ça rigole plus. Oh, là, il est magnifique. Mais c'est un très très beau poisson. Regardez ça les copains. Oh là là, la bête est magnifique. Un beau poisson de la Dordogne quoi, vraiment tu vois très marqué, et regarde bien, toujours avec cette prédominance de la nageoire dorsale, on va y aller doucement. Ah, il en veut. Ah il a la gouache, magnifique. Ok. C'est bon là, la nageoire dorsale très prononcée, comme ça c'est un mâle. Ok. Ils ont une nageoire très prononcée et un pic derrière que je vais te montrer là. Tu vois ce petit pic, il est vachement intéressant. Regarde le pic qu'il y a. Tu vois, ça finit par un pic, c'est pas arrondi. Et ça montre en fait si c'est un mâle ou une femelle. Et là c'est vraiment l'homme parfait quoi. Ouais, il est magnifique. Ouais, on a un poisson d'une belle 40 cm. Je vais prendre la canne. Oui. Toi tu prends les puzettes. Je prends les puzettes. Donc un petit truc, je te l'ai dit tout à l'heure, pour prendre un nombre, on va en faire plusieurs dans la journée comme ça. Tu le prends bien dessous et tu mets, regarde, tu vois, ici je vais mettre la petite nageoire, celle-ci, qui va me permettre. Je le prends, classique. Ok. On va essayer ça. On essaye. Je prends la photo. Si tu veux. Allez. Ouais, il est chouette. Hein. Waouh, 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 mon gars. Bouge pas. Encore. Allez, petit release. Pépère, hein. Il est magnifique. Dans le sens du courant? Ouais, toujours. L'eau, et voilà. C'est très important. Super, ouais, merci encore. Super. Chouette. Ouais. C'est par là. Toujours avoir le fil dans l'eau, ça c'est important. Alors, remonter, j'ai commencé à remonter le fil et boum. J'avais besoin d'animation. Ouais. C'est un second temps, je ne t'ai pas encore montré, mais tu peux animer effectivement pour faire penser que l'émergente, la nette monte à l'émergente. Alors, toujours, là, tu le laisses faire, tu jettes à l'automne, et puis après tu le comptes en mettant la canne de l'autre côté. Il est beau, mais c'est surtout le courant, t'as vu, il se met ouais, il se met dans le courant. Ouais. Oui, dans la gauche. Oh la vache. Oh oui, oh, yo, yo, yo. On regarde bien l'arbre où on était pour avoir un revenir après. Et voir même pas, on va commencer ici peut-être. Tu vas, ok. Allez, gère-moi ça tranquillement. Putain la vache. Ah ouais, c'est incroyable. Là, je le sens je suis obligé de lâcher. Ah ouais, il combat. Hein. Ça nous est arrivé rarement. Ce poisson-là, c'est un beau poisson quand même. Il doit faire 30-35 et toi, un beau poisson, c'est plus gros, c'est pas lui. À un moment donné, t'as un truc énorme qui passe. Et qui monte là-dessus. Là voilà, là tu vas fatiguer. Toi tu t'attends de l'autre côté. Au début d'un temps, oh la vache. Ah et c'est bien, et plus que l'autre. Ouais, j'aime beaucoup. Allez, il y est. Oui. Il est moins gros que l'autre, t'as vu Ah, rien à voir. Ah ouais. Ah, c'est un beau poisson aussi quand même. Ah, c'est chouette. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de regarder la nymphe qu'il a pris. Nymphe du fond, je dis pas. Non, c'est la petite. C'est celle du haut, ouais. Celle du haut, donc effectivement, c'est un poisson qui a fonctionné sur le fait que c'était vers la surface. Donc ils aiment bien souvent la nymphe qui remonte, tu vois. Ouais. L'effet où ça remonte, c'est là pour eux où c'est le plus facile. Ils aiment bien prendre quand c'est comme ça, tu vois. Donc là, il a pris vraiment à ce moment-là, je vais le défaire. Ouais, c'est bien pris. Bien pris, ouais, mais à la fin, quoi. Ouais. Puis, un beau poisson. Il est...
Allez, Kirillise dans le sens du courant, on a dit. Et voilà. Allez, super, merci. Bon. Let's go. Petite pause du midi. Voilà, Mathias a ramené tout ce qu'il fallait, merci beaucoup. Là on y est là. Là on est plus là. Et il y a eu des poissons de feu. Et il y a eu des poissons, c'est cool. Allez, on casse la croûte et puis on vous reprend juste après. Tu vas continuer un petit peu, je vais chercher le canoë comme ça permettra Ouais, que... vas-y. Ouais. Allez, n'oublie pas, tu mets la canne dans le sens opposé s'il te plaît. Oh, oh, oui. Bien joué gars. Youhou. Belle touche ou pas? Oui, ouais, belle touche. Ouais. Donc voilà un exemple d'une truite mignonne. On n'est pas sur les monstres de la Dordogne, mais qui est juste magnifique. Oh, c'est la plus belle que j'ai faite. Hein. C'est vrai? Ici, ouais. Non mais c'est bien. Déjà c'est pas évident d'être trouver. Après tu vas voir là. Là, la robe, elle est complètement différente de celle que j'ai faite par contre. Hein. Tout à fait. Moi, j'ai fait une belle avec elle avait des points rouges, vraiment jolie. Elles sont petites. Points rouges. Là, elles perdent leurs points rouges quand elles deviennent adultes, tu vois. Ok. Oh, Elles sont chouettes. Attends, j'accroche ça. Ah, je suis content. Chouette, ça. Ah ouais. Mais tu vois, c'était vraiment dans le courant, j'ai lancé assez loin. Hein. Donc tu penses bien quand ça t'arrive, je le répète, sur ton combat, essaye de la contrer. Elle veut aller là-bas. Oui. Pour la contrer, il faut que je mette la canne dans l'autre sens. Si tu la combats dans son sens à elle, si tu veux, elle va avoir un gain de cause entre guillemets. Ok. Je vais de l'autre côté, je vais tirer un peu sur la tête pour qu'elle aille là-bas. Donc, allez. Ah, c'est cool. Je la tiens comme l'ombre. Alors ça va être plus chaud. Tu vas t'apercevoir que c'est plus compliqué. Tu vois déjà, le revêtement n'est pas le même, ça glisse. C'est un poisson qui est marqué. Hein. Ouais, qui est marqué un petit peu. Ouais, ça peut arriver. Donc, mais le maintien, c'est plutôt le même. Mais ça risque de glisser un peu plus, c'est un peu plus de... Ah, chouette. Elle est magnifique. La robe, tu vois, elle est belle. Ouais, la robe est magnifique. Allez, petit poulet, vous avez vu? Et beau poisson. Belle truite, magnifique, comme a dit Mathias. Oh, je suis content. Un beau poisson. Voilà, sur un super spot. Sur un spot magnifique, les amis. Oh là là. Quel super spot. Oh, j'en reviens pas encore de ce beau fiche. Ça mérite un gros pouce, les gars, sur la vidéo. Let's go. Magnifique. Chouette, hein. Ouais. Ça va repartir. Super. Yes. Encore merci. Oh là là. Ça pourrait. Les poissons sont, tu vois, ces calmes là, il va falloir que tu le sentes. Tu peux faire un poisson, Mais c'est pas le gros poisson. Mais même pour la technique, tu vois, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'il y ait un peu de jus, quoi. Là, c'est pas mal. Ça fait bien. C'est bien ça. Ok, un trou un peu plus loin.
C'est le dernier spot, les poulets. J'espère qu'on va faire du fish. Il n'y a pas de l'eau sur le central, tu vois, on va aller pêcher sur cette veine-là. Ouais. Là, logiquement, on devrait trouver des poissons pour voir des beaux poissons. Ok, ok. Allez. Là. Très bien. Là, tu lâches un petit peu parce que tu vois ton détecteur est trop. Là, comme ça, là, tu restes comme ça. Ok. Attends, je sens quand ça peut et quand tu vois. Là, le petit, il y a du courant, je prends de l'altitude. Je viens ici. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai senti là. Bon. De toute façon, ça a été direct. Je suis là. Je lève la canne. Il faut être vraiment à l'aplomb pour vraiment que mes nymphes aillent au fond. Là, ça freine sur le fond, je le sens. Toujours. Hop. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hyper important. Je sens tout ce que je fais. Il faut que... Donc un petit tacon. Ouais. C'est écorce. Mais c'est un petit poisson, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est hyper important. Et très honnêtement, c'est quasiment là. Je peux me tromper, mais je suis quasiment sûr que si je passe derrière toi, je fais le poisson. Okay. Juste pas parce que. Mais cette question de profondeur, t'es trop passé peut-être sur la surface, tu vois. C'est pas grave, mais je vais t'expliquer le pourquoi du comment je pense. Ok. Allez. Allez, la 80, on fait la photo, on se casse. Là, tu fais la 80, je suis un peu ardu. Quand même. Là, tu vois. Je vais sentir un peu plus, tu vois. Attention, là, t'es pas tendu. Non. Tu as vu ton fil? Les mains se repassent devant. Ça, c'est important aussi. Le trou, tu le vois là-bas, il est vachement beau, quoi. Hein. Ouais. Mais si tu vois que c'est un peu loin à cause du vent, on peut s'approcher, quoi. Voilà. Et là, ça va pêcher. Les dérives sont bonnes, l'inclinaison elle est bien. Par contre, il faut bien que tu gardes en. C'est pas évident, mais quand tu pêches loin et profond, indicateur est là. Donc la problématique encore, ça c'est de la maîtrise, mais c'est juste quand tu vas pêcher. Quand tu vas lancer, en fait, récupère pas tout de suite. Monte ta canne en hauteur, laisse ton fil pour que l'indicateur reste bien à la surface, à distance. C'est que c'est descendre bien. Si tu lances loin des fois, tu fais un geste, c'est-à-dire que tu prends, tu récupères la canne en hauteur, et tout de suite tu récupères ton fil, en récupérant les deux, le fil est monte. Donc il faut récupérer la canne en première, le fil tu le laisses s'installer de façon à ce que l'indicateur soit à ras de la surface, et là à ce moment-là tu reprends. Mais on a trouvé quand même les poissons, même si tu vois c'est quand même une journée compliquée, c'est ce que j'expliquais, attention, c'est pas un 30 ans que tu fais ça, les poissons tu vas claquer, tu vas surtout trouver beaucoup plus de. Mais bon voilà, ça il faut bien le garder, il faut le pratiquer le maximum que tu puisses. Et voilà, et après c'est la pratique qui fait que tu le sens. En fait quand tu jettes, je te dis ce que j'explique, c'est quand tu pêches comme ça à un moment donné, putain ta gestuelle elle est propre, elle est belle, elle est douce. En fait il faut que tu penses bien que les nymphes qui ont naturellement montent tout doucement comme ça à la surface. Et elles viennent pour éclater leur thorax en surface. Donc ce côté un peu naturel, il faut le reprendre. Ça veut dire que si je jette, au moment où tu jetais un peu la fatigue, pouf. Ouais. Bon, poisson un peu foufou, il a faim, il monte, tu vois. Le poisson pas foufou, il va se dire, oh là, qu'est-ce que c'est, ok. On n'est pas la carpe, on lance pas la bouillette. Mais bon les amis, ça y est, la session elle est terminée. Je me suis vraiment amusé tout le long de la journée, c'était vraiment chouette. La Dordogne est vraiment magnifique, vous l'avez vu en vidéo, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas merci Mathias de m'avoir guidé sur cette Dordogne. Je suis quand même, je me suis débrouillé Mathias. Il est bien, parce que effectivement, tu vois, quand tu es arrivé, j'ai vu tout de suite effectivement les petites difficultés, les petites choses qu'il allait falloir changer un petit peu. Et ce qui a été formidable, tu as vu, tout au long de la journée, on s'est fait plaisir à trouver quelques beaux poissons. C'est que ces petits critères, ces petits trucs, il faut bien faire. La Dordogne est une belle rivière pleine de potentiel, mais tu as bien vu, c'est pas si simple. Je te le dis, c'est des petits détails quoi. Mais tu as bien géré. Okay, je crois que tu pars avec des bons trucs maintenant. Ouais, j'ai une bonne base maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Si vous voulez vous aussi vous faire guider par Mathias sur la Dordogne, et ben, tout est en description, je mets tout ça. Et puis on peut te retrouver sur ton site internet aussi, je crois. Ouais, bien sûr, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, donc c'est Dordogne Fly Fishing
Ou alors vous tapez Mathias Parr sur Instagram ou sur Facebook, vous retrouverez mes coordonnées. On peut t'appeler aussi et puis voilà. Avec grand plaisir, voilà, on a une belle rivière, ça sera avec plaisir pour un petit guidage, que ce soit en wading, en bateau ou en driftboat. Voilà, super. Bon, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt. C'était Valentin et Mathias. Salut, à la prochaine. Ciao. Ciao.